Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, je vous remercie beaucoup en tout cas pour le temps que vous disposez pour suivre ce message. Aujourd'hui, compte tenu de la crise migratoire, en tout cas qui est en train de battre son plein, et compte tenu de l'actualité, en tout cas j'ai voulu vraiment en parler parce que tout ce qui se passe au niveau de la Libye nous fait très très mal et nous fait vraiment nous écœure parce que nous ne pouvons continuer à tolérer des histoires qui se passent là-bas. Il y a la vente aux enchères des migrants. Tous ces migrants que vous voyez là-bas qui sont de fois en passage ou qui sont là-bas pour une raison ou une autre, vraiment se retrouvent en tout cas sous la coupe des groupes armés et des trafiquants qui en tout cas essaient de les confisquer et de les vendre aux enchères. Voilà pourquoi j'ai voulu profiter de cette occasion pour lancer en tout cas un cri d'alarme et la sonnette et sonner en tout cas la sonnette d'alarme pour dire que personne ne choisit d'être réfugié ou migrant en Europe ou ailleurs. Comme vous le savez, très chers internautes, vous qui me suivez, le monde d'aujourd'hui tel que nous le voyons, selon certaines nations qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, ayant le droit de veto en constance, voudrait que nous le voyions ainsi, mais nous oublions que les réfugiés ou les migrants n'ont pas et ne peuvent en aucun cas de figure choisir où aller, car ils sont victimes de bombardements, de guerres, des conflits armés provoqués, montés et fomentés de toutes pièces pour que ces derniers, c'est-à-dire réfugiés et migrants, volent comme des oiseaux, marchent comme des marathoniens, voyagent comme des voyageurs, afin qu'ils puissent se retrouver dans une situation, afin qu'ils puissent se retrouver en tout cas dans une situation ou un environnement de ne plus rentrer chez eux. Donc une situation de non-retour parfois. Moi, je me pose beaucoup de questions. À qui donc profitent tous ces exodes massifs voulus et entretenus par certaines soi-disant grandes puissances de ce monde? Voilà où la réforme au fait du Conseil de sécurité s'avère incontournable et inévitable. Incontournable et inévitable pour en tout cas un équilibre de représentation des différentes régions mondiales et mieux relever les défis mondiaux auxquels nous faisons face aujourd'hui, comme le terrorisme, les crimes les plus graves, comme crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, viols, violations sexuelles, violations massives des droits de l'homme, etc., etc. Courageux, si furent-ils, je ne saurais le dire, ni le confirmer, tous ces gens qui, au risque de leur vie, se retrouvent forcés de tenter même l'intentable aventure de traverser la mer Méditerranée entière pour se trouver soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et ailleurs. Ces gens, jadis, partout où ils se retrouvent, ils ne veulent et ne peuvent jamais perdre espoir de recouvrir un lendemain meilleur, malheureusement. Alors malheureusement, j'ajouterai encore une fois malheureusement, je disais, nous ne cesserons de le dire. En tout cas, le continent africain est victime en tout cas d'une exploitation mondiale, je dirais, de la part de ces grandes puissances, de ces soi-disant grandes puissances. Nous ne cesserons de le dire. L'Afrique a besoin des jeunes leaders afin de se défendre sur tous les plans. Malheureusement, si nous le constatons et nous le voyons, tous ces jeunes gens sont victimes de chômage, d'arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des kidnappings, des dictatures, des naufrages avec des bateaux d'infortune afin de se retrouver dans le continent européen qui, en retour, commet des crimes abominables en les refoulant sans raison valable. Alors,
Pour mettre fin à tous ces problèmes-là, moi, je propose que les dirigeants africains, en tout cas les vrais dirigeants africains responsables, prennent leurs responsabilités en main, en gardant en tout cas, en créant du travail sur place pour garder leur main-d'œuvre afin d'assurer leur propre développement sans se faire des utopies, que ce sont les Européens qui vont ou peuvent venir développer le continent africain à travers leur mission de multinationales, pure fiction et utopie. Il y a eu la colonisation qui s'est passée en Afrique durant 80 ans et vous croyez qu'ils vont encore revenir pour venir vous développer. Ça, ce sont des utopies. Il ne faut pas se créer des utopies. Il faut être réaliste. C'est à vous, les responsables africains, les dirigeants africains actuels, de prendre les mesures qu'il faut en créant des boulots sur place, en développant vos pays, en créant des emplois, en créant de nouvelles villes. Les migrants commencent, si vous le remarquez bien, commencent à constituer une charge énorme pour les États d'accueil, la plupart européens, qui non seulement étouffent les États victimes de conflits armés, des guerres provoquées et montées de toutes pièces, mais continuent de geler, de gêner ainsi que de freiner ces populations qui arrivent bredouilles, manquant presque de tout, en les contrôlant comme des petits enfants et en font bon comme leur semble, car ils peuvent même leur refuser à manger, à boire ou loger, voire même ou travailler. Donc la situation devient de plus en plus indésirable pour tout le monde. La solution, en tout cas, c'est en tout cas d'exhorter nos différents chefs d'État africains, en tout cas nos dirigeants, en tout cas de se prendre vraiment, de prendre leurs responsabilités en main, de prendre leurs responsabilités en main et en tout cas de pouvoir créer du boulot, créer des emplois, en tout cas développer leur pays pour éviter en tout cas l'exode mondial de toutes ces populations bredouilles qui viennent là pour en tout cas vraiment chercher encore refuge ailleurs. Voilà pourquoi je vous dis que il faut en tout cas faire des efforts, très chers dirigeants africains. Prenez vos responsabilités. Prenez vraiment vos responsabilités pour en tout cas développer vos pays, en créant du boulot, en étant conséquent, quoi, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. Voilà pourquoi j'ai voulu profiter de cette occasion pour lancer mon cri de gueule, pour dire qu'il y en a marre. Il y en a marre. Les élections africaines, ce sont la plupart des grandes puissances qui les contrôlent. Les grandes puissances qui les contrôlent parce qu'ils veulent à chaque fois que leurs marionnettes au pouvoir puissent prendre le pouvoir ou puissent se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi il faut être conséquent. Il faut être conséquent actuellement. Dans le message d'aujourd'hui, nous disons stop à la vente aux enchères des immigrants, stop à l'exploitation des migrants, stop à l'exploitation de toutes ces populations-là vulnérables qui, en tout cas, sont en train de chercher où se réfugier, où ils peuvent avoir la protection et la quiétude et la tranquillité pour eux, pour leurs membres de famille. Voilà le message que j'allais passer aujourd'hui. En tout cas, pour le compte du groupe des ressortissants congolais et des étrangers, en tout cas, nous allons suivre de près et voir s'il y a vraiment des compatriotes ou nos ressortissants qui sont vraiment concernés concernant tout ce qui se passe en Libye, la vente aux enchères des migrants. Voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.